Bonjour les téléspectateurs YouTube. Aujourd'hui, on va vous présenter une recette très importante pour enlever les mauvais œils avec Serigne Aliou Niang. Bonjour Serigne Aliou. Aujourd'hui, on vous présente une recette très simple pour enlever le mauvais œil. Cette recette-là, ça fait partie des choses que nos ancêtres préféraient d'utiliser. Et ce sont des choses qui sont tellement simples car ils étaient utilisés avec d'autres matières qui étaient là dans l'époque. Comme exemple, une matière qui nous permettait de couper l'herbe, ces genres d'outils-là. Mais il y a toujours un outil qui remplace une autre dans la vie parce qu'il y a l'amélioration de la vie. Aujourd'hui, cette recette-là, il est très efficace pour enlever le mauvais œil. Peu importe où ça t'a porté malchance, où ça a commencé à détruire des choses très importantes dans ta vie. Ou si ça détruit beaucoup de choses dans ta vie, si tu utilises ces recettes-là, comme on vous l'a dit, ça va l'enlever ça va être tellement facile que tu ne vas jamais arrêter d'utiliser ces genres de recettes ou cette recette-là. N'oubliez pas de vous abonner. Ça a beaucoup d'importance sur le travail. Il faut chercher d'abord des clous. Il faut le chercher. Il faut chercher 9 clous. Oui, il faut chercher 9 clous. Et après, tu cherches l'aiguille. Il faut chercher 9 aiguilles. Parce que ces recettes-là, ça ne va pas t'envoûter. Ça ne va pas simplement envoûter ton corps, mais ça va aider aussi ton corps à se remettre et avoir beaucoup de sens et avoir des ouvertures de portes. Il faut chercher des clous. 9 clous et 9 aiguilles. Oui. Après, tu cherches le cendre du cendrier. Je ne dis pas du cendrier de cigarette. Oui. Ou d'autres substances qui permettent à une personne de se autodétruire. Je ne dis pas ces genres de cendres-là. Il faut chercher le cendre de bois. Peu importe si c'est une... Le cendre de charbon, c'est bon. Oui, cendre de charbon ou cendre d'autres matières, mais ça ne soit pas le cendre de cigarette ou des cendres de caoutchouc. Ça soit le cendre de charbon, oui. Les cendres de charbon, c'est mieux. Oui. Ou le cendre de papier, c'est mieux aussi. Mais tout ce qui est cendre de charbon, c'est bon. Tu cherches le cendre de charbon un petit peu ou le nombre que tu as. Tu cherches le cendre de charbon. Après, tu cherches 9 lames. Tu as eu les 9 aiguilles, les 9 clous et tu cherches les 9 lames. Tu cherches 9 lames. Et tu prends les lames, tu enlèves jusqu'à prendre la lame. Tu as 9 lames, 9 aiguilles et 9 clous. Et ton cendre que tu as trouvé dans les cendriers. Et tes cendres, tu mets ton cendre en prenant le cendre quand tu es musulman. Il faut réciter Alam Tarakaï Fa'ala Rabbuka Bi'asa Bilfil jusqu'à terminer le sorat. Si tu le prends avec la cendre, tu dois réciter Alam Tarakaï si tu es musulman. Si tu n'es pas musulman, peu importe, tu vas faire tes vœux. Tu diras, mon Dieu, aide-moi à me purifier de tout mon corps et de tout mon esprit et de tout mon âme. Tous les mauvais œils que les gens se portent vers moi, Aliou Niang, ou vers moi, Absatou, ou vers moi, Khadi, ou vers moi, Moussa, ou vers moi, Anta, ou vers moi, peu importe ton nom, tu diras ton nom. Si tu es musulman, tu récites Alam Tara Kaifa Fa'ala Rabbuka jusqu'à terminer le sorat, tu dis le bon Dieu ou Ya Rabbi. Enlève tous les mauvais œils et tous les mauvais esprits qui me hantent, qui bloquent toute la sens que j'avais et qui commencent à détruire beaucoup de choses sur moi.
Et que même si tu ne respectes pas les heures de prière, si tu le fais, et si tu n'as pas le sourate dans ton téléphone, ou tu ne l'as pas préconisé, il faut le chercher et écouter la voix descendre vers le papier. Tu prends ton téléphone comme ça, tu amènes le sourate se récite, tu peux l'amener sur YouTube et le sourate se récite dans ton papier. Ça aussi, ça marche. Après le sourate terminé, tu fais tes vœux dans la langue maternelle que tu as parcorisé. Si tu es sarakoulé et tu n'as pas maîtrisé ton langue maternelle, tu peux le faire dans la langue française. Si tu es halpulaar et tu n'as pas maîtrisé ton langue maternelle, tu peux le faire dans la langue française. Même si tu ne peux pas le faire dans la langue française, tu le fais en anglais ou toutes les langues que tu peux le faire. Parce que notre Seigneur comprend toutes les langues qu'on parle. Parce que c'est lui à l'origine de connaissance. Parce que c'est lui Hilm. C'est lui le grand connaisseur. Oui. C'est le créateur. Et il n'existe un autre créateur que notre Seigneur. Que Allah. Et après tu mis le cendre, tu le prends, tu fais la alam tala kaifa jusqu'à terminer. Tu prends dans un récipient, peu importe que tu as, et tu mets dans le récipient le cendre. Après tu as mis le cendre, il faut prendre de l'eau avant de faire les clous et les lames. Tu prends de l'eau. Si tu peux le faire et tu n'as pas les bouteilles, tu cherches une marmite ou un récipient, peu importe. Ou tu cherches une assiette. Tu mets de l'eau. Quand tu as mis de l'eau, et il faut commencer en récitant Fatihatul Kitab 9 fois. Tu commences avec Bismillahirrahmanirrahim avant de mettre Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu récites Fatiha 9 fois, tu le souffles dans la bouteille. Si tu n'es pas musulman, il ne faut pas faire la Fatiha. Tu fais tes vœux, après tu souffles. Et tu le mets. Après tu prends ton aiguille et tu le mets en le faisant comme ça et le laisser tomber. Et après tu prends la lame avant de mettre les clous. Les clous c'est le dernier parce que c'est la protection. Et tu mets la lame. La lame ne peut pas passer, mais tu peux même écraser en 2 parties. Je ne veux pas utiliser la lame parce que je n'ai besoin. Il faut pas, mais j'ai mis un simple aiguille pour vous donner l'exemple. Mais tu vas prendre les 9 aiguilles et tu les mets ensemble. Tu les mets jusqu'à il fixe et tu les laisses tomber dans le bocal. Et les lames, tu peux les mettre un en un jusqu'à tout rentrer. Si tu peux casser, tu le casses et tu mets un en un. Tu mets tous les 9. Tu as mis les 9 aiguilles et les 9 lames. Après, tu prends les clous. Et les clous, pour terminer avec les clous, tu peux réciter Tabbat Yada jusqu'à terminer. Après, tu fais comme ça, tu laisses rentrer les 9 clous. J'ai mis que 2, mais pour donner l'exemple. Simplement, il faut mettre les 9 clous, les 9 lames et les 9 aiguilles. Mais il faut commencer avec le cendre. Après, tu commences avec l'aiguille. Après, tu vas avec le lame. Et après, tu mets les clous. Si tu as fini, tu prends ton couvercle et tu le fermes. Et le casser dans un endroit que tu ne vas pas pour toucher. Jusqu'à 24 heures, l'heure que tu l'as fait. Jusqu'à l'heure là, ça vient. Après, tu te laves ou tu te rinces tout le corps. Oui, tout ton corps. Après, tu laisses sécher. Le premier jour, si tu le fais, tout qu'on t'a fait, ça va disparaître quand ton corps sera sèche. Ça va tout disparaître. Là, si tu ne peux pas arrêter si tu ne peux pas te sécher, il ne faut pas te sécher avec une serviette. Il faut laisser le vent te sécher.
il faut pas cesser avec le savon. Si tu te sèches avec la serviette, ça va coller dans la serviette. Si quelqu'un se sèche, tout ce qui s'est enlevé dans ton corps, sur ça, les mauvais esprits, les mauvais œils et tout ça qui va te nuire va aller sur cette personne-là. Et ça, c'est pas bon. Si tu te sèches avec cette serviette que tu as touchée, ça va retourner chez toi. Et il faut éviter ça. Si tu te sèches, après, tu peux te laver avec de l'eau que tu veux. Et après, ce qui reste, tu le fais chaque une semaine, tu te sèches avec ça. Essaye et tu vas voir les résultats. Ça sera immédiat. Ça va enlever tout le mauvais œil qui se trouve en toi. Aujourd'hui, c'était ça qu'on vous a amené. Merci. À demain, on reviendra sur une secret très important pour amener les gens vers toi ou des clients. Merci. Donc les téléspectateurs, c'est ce qu'on vous avait ramené aujourd'hui pour l'importance d'enlever les mauvais œils. À la prochaine, Inch'Allah.